Des hosties qui tournent dans des ostensoirs, d'autres qui se transforment en chair et en sang dans des calices durant des messes catholiques. Voilà le sujet dont nous allons parler maintenant. Il existerait plus d'une centaine de cas dans le monde. Jane Smith a interviewé un docteur en cardiologie, l'italien Franco Serafini, à l'occasion de la sortie de son livre en français. Bienvenue sur RITV. Mon livre, bien souvent, est employé comme une sorte de compagnon par rapport à son exhibition sur le miracle eucharistique, une exhibition itinérante qui a été traduite en plusieurs langues, je vois qu'il y a justement beaucoup de succès et qui a été conçu par lui-même quand il était encore vivant. Et donc c'est une exposition où chaque panneau est dédié à un miracle eucharistique. Il y en a une bonne centaine. Et chaque miracle reconnu dans l'histoire de l'Église est raconté en quelques mots. Il y a des images, il y a des photographies, mais moi j'ai pu porter mon attention sur 5 de ce miracle dont parle l'exposition, en allant un peu plus en profondeur dans le côté scientifique et médical. Alors, si vous êtes intervenu donc pour écrire votre livre, vous venez avec vos connaissances de cardiologue, mais vous avez essentiellement, en tout cas dans ce livre, travaillé sur les découvertes de vos collègues. Alors, comment vous est venue cette passion, d'abord, pour la passion du Christ? Comment avez-vous eu accès à toutes leurs études et comment cela s'est-il passé? Est-ce que vous avez une idée aussi de l'authenticité de ce sur quoi ils travaillent? Oui, l'intérêt pour ce sujet est né il y a une dizaine d'années. Je me disais, mais je savais comme catholique qu'il y avait eu de cas de miracles eucharistiques qui avaient été étudiés. On parle de... Bon, il y a plusieurs sortes de miracles eucharistiques, mais là, je pense à ce genre de miracle dont il reste une trace biologique dans le temps. Une hostie qui semble saigner, par exemple, et puis ce sang reste dans les décennies ou dans les siècles. Et puis, je savais que quelques-uns de ces cas avaient été étudiés au point de vue médico-légal, forensique, et donc je pensais que ça aurait pu être un sujet intéressant, parce que si authentique, là on aurait affaire avec des véritables biopsies de tissus d'un homme de n'importe quel homme. Donc je me disais, ça va être intéressant de toute façon. Est-ce que vous êtes personnellement persuadé de l'authenticité de ces études? J'ai vu que c'était un sujet qui me semblait intéressant, mais à l'époque, il n'y avait rien de déjà publié, en tout cas rien qui soit qui aille suffisamment en profondeur du côté médical. Et donc, tout simplement, j'ai mené une sorte d'enquête qui n'a pas été difficile, parce que ces dossiers médicaux, ils sont à disposition de tout le monde. Je n'ai pas dû devenir Indiana Jones. Il suffisait de demander aux personnes, aux médecins, aux scientifiques qui s'étaient occupés de ces enquêtes. Et vous savez, en fait, l'Église catholique n'est pas une secte d'initiés où on se cache les choses. Là, il fallait juste retrouver, demander et avoir accès avec simplicité à documents qui sont publics. Donc je me suis intéressé à 5 cas. Plutôt contemporains pour la plupart. 4 absolument contemporains qui viennent de se passer, et un par contre parmi les miracles les plus anciens qu'on connaisse. Et
4 fois sur 5, je suis allé sur place aussi pour me rendre compte personnellement justement de la crédibilité, je dirais pas l'authenticité, ça est en quelque sorte établi déjà pour ces 5 cas par l'autorité ecclésiastique locale. Pour moi, c'était indispensable de pouvoir parler de cas authentiques dont la nature surnaturelle est établie par l'autorité. Mais en même temps, j'avais aussi besoin d'être convaincu moi-même. Et donc quand on peut, et comme 4 fois sur 5 viennent de se passer dans les derniers 10, 20, 30 ans, donc on peut encore parler avec les personnes qui sont occupées du dossier, les témoins, et donc se faire une idée de la crédibilité. C'est important. Pour moi, ça a été important de pouvoir avoir confiance dans ces miracles, pouvoir y croire, justement pour pouvoir. Ça signifie pouvoir donner un poids différent aux dossiers qui ont été produits et donc aux données qui ont été produites. Vous intervenez, vous le dites bien dans votre livre, vous avez abordé cette question en tant que catholique profondément croyant. Alors j'ai envie d'abord de vous demander, quand vous abordez ces miracles qui sont en fait stupéfiants, visuellement, enfin qui s'adressent à nos sens, qu'est-ce que cela vous produit en vous? Est-ce que ça change votre approche du Saint-Sacrement? Est-ce que ça change votre approche de la messe? Je sais que je ne peux pas donner la réponse que peut-être on aimerait, que ah oui, j'étais un peu croyant, mais j'avais de doutes. Puis maintenant... Non, c'est pas ça, c'est vraiment, est-ce que ça change votre regard? Oui, ça change, parce que maintenant je ne peux pas m'empêcher de voir une réalité dans le pain, dans le vin consacré, dans l'Eucharistie, une réalité qui est faite aussi de chair et de sang, absolument. Je vois, bon, je me rends compte, c'est personnel, des images qui sont des lames histologiques, oui, oui. Qui ont rien de sacré, ou des dossiers qui parlent de génétique, de groupe sanguin, c'est pas quelque chose de sacré. Mais quand même, je peux pas m'empêcher face à l'Eucharistie, de penser aussi à ce côté un peu médico-légal, oui. Aujourd'hui. Pour moi-même, c'est devenu ça, oui. Et quand vous expliquez que, bon, vous décrivez un peu l'hostilité dont ont pu faire l'objet certains de ces miracles, une minimisation parfois, mais ce que vous nous montrez à travers ça, c'est que aujourd'hui cette science que l'on a face à l'hostie, cette science qui fait découvrir le sang du Christ, qui fait découvrir un tissu cardiaque, enfin on en reparlera, elle parle contre le scientisme. Aujourd'hui, le scientiste, celui qui mise tout sur la science, finalement, il est gêné par ces découvertes. Oui, dans le sens que j'ai réalisé que les véritables miracles eucharistiques, dans leur côté médical, scientifique, posent des problèmes. Je vois qu'ils sont source de gêne, d'embarras, pas seulement, c'était un peu prévisible dans le monde scientifique laïciste, si l'on veut, parce que c'est un peu évident. Là, c'est comme si la science, dans ses études, doit s'occuper de quelque chose qui, peut-être, dont peut-être elle ne voudrait pas s'occuper, et donc ça crée un gène, ça crée un court-circuit qui est
qui est difficile, compliqué à gérer. Mais paradoxalement, je vois aussi dans le monde chrétien-catholique des résistances et des oppositions. Là, c'est plutôt souvent ce qui se passe quand on aimerait, surtout comme catholique moderne, contemporain, avoir une foi qui est peut-être un peu trop spirituelle, trop évanescente. Et là, ce discours médical, scientifique, nous ramène à une réalité, au contraire, qui est faite de chair et de sang, et donc on voit bien que pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont un peu tabous. Nous, on ne comprend plus le sens de relique, par exemple. Oui, oui. Oui, je parlais donc c'est une science finalement qui va contre une certaine forme de science moderne. Est-ce qu'on a des exemples de personnes qui aient été saisies devant ces réalités, qui aient été converties ou amenées à une pratique religieuse, ou vous ne vous y êtes pas spécialement intéressé? Bon, je dois admettre, je reçois beaucoup de correspondances des gens qui me disent que avoir lu ce qui est dans ce livre leur a fait du bien, leur a changé leur attitude par rapport à l'Eucharistie. Le personnage qu'on cite toujours, c'est le médecin bolivien qui s'appelle Ricardo Castañón Gómez, dont vous parlez beaucoup. Oui, parce qu'il s'est occupé en première personne des analyses dans les cas des Buenos Aires des années 90 et puis encore au Mexique en 2006. Et donc il reconnaît, il admet qu'en partant d'une position agnostique, il est devenu certainement un chrétien catholique très fervent grâce à ses études. Le miracle eucharistique de Lanciano. Au 8e siècle, dans l'église San Legonziano de Lanciano, en Italie, un moine de l'ordre basilien officiait lors d'une messe. Après la consécration eucharistique, le prêtre a été envahi par des doutes concernant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Soudainement, l'hostie s'est transformée en une pièce de chair ensanglantée, tandis que le vin du calice a pris l'aspect d'un liquide rouge rappelant du sang. Cette manifestation, datant de 750, est le premier miracle de ce type documenté avec précision dans l'histoire du catholicisme. Alors il faut dire que j'ai relevé, il y a énormément de faits très étonnants, très mystérieux que vous évoquez dans votre livre. Il y a l'étude du miracle de Lanciano où on a l'impression de se retrouver. Je crois que vous parlez d'une vision d'électrocardiographie par rapport à ce que l'on... Échographie. Oui, j'ai mal repris. Échocardiographie. Vous me pardonnerez sur les termes techniques. Je n'ai pas tout compris, sans doute, mais quand même, on est très saisi par ça, on est saisi par le côté merveilleux du fait que ces hosties qui se mettent à saigner, et ça n'est pas dans 10 ou 20 cas, vous parlez de centaines, voire de milliers de cas, ces hosties, lorsqu'elles sont conservées dans l'eau et qu'elles devraient se dissoudre, enfin disparaître, se détruire, eh bien, elles restent entières. Alors, ces miracles de conservation, ces miracles de transformation d'une substance en une autre, comment se situe le scientifique face à ça? Il y en a un que vous citez, une femme médecin, elle s'appelle, je ne sais plus si j'ai noté son nom, le docteur Sazot, je crois, qui remarque sur un tissu qu'elle observe, le reste d'une hostie qui a saigné à Buenos Aires, elle a l'impression d'être face à quelque chose qui, elle dit, qu'elle voit la substance battre rythmiquement. Mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces phénomènes et comment se situe l'homme scientifique moderne face à ça?
Non, peut-être il n'y en aura pas tellement que ça. Là, il faut distinguer les cas où les hosties restent, ne se dissoudent pas et restent du pain pendant des années ou des décennies. Le cas plus connu est celui de Sienne, où ça fait maintenant il y a plus que 3 siècles que des centaines de hosties se conservent, qui sont encore palatables, encore mangeables. Et différent, c'est ces cas plus récents dans lesquels souvent le miracle se déclenche à partir d'une hostie qui est mise dans de l'eau. Oui. Elle est mise dans de l'eau pour se dissoudre parce que ce sont des hosties qui sont sales, parce qu'elles ont été... Oui, on ne peut pas les consommer. On ne peut pas les consommer pour des raisons hygiéniques, parce qu'elles proviennent de situations d'abus ou de profanation. Ils ont été piétinés. Et donc... l'Église permet ce processus de mise dans un verre d'eau de cette hostie dans l'attente qu'elle se dissoude complètement quand le pain est plus visible. La théologie nous enseigne que si la substance visible du pain n'est plus là, il n'y aura plus non plus la substance de la présence du Seigneur. Et donc à ce moment-là, on peut jeter cette eau. Et souvent, c'est pendant ce processus de dissolution dans l'eau que se produit quelque chose d'étrange. Pas toujours de miraculeux, des fois, bien de fois, la plupart des fois sans doute, c'est bien possible que pour des raisons naturelles se produisent des moisissures, de contamination bactérienne qui peuvent simuler la comparse de quelque chose qui peut paraître même du sang. Donc c'est important de pouvoir... Oui, d'analyser, ça se trouve par l'analyse. Une analyse devrait avec simplicité pouvoir distinguer un cas naturel, de contamination naturelle, de ce quelque peu cas où on ne trouve pas de champignons, on ne trouve pas de Serratia marchescens, on trouve au contraire quelque chose de complètement différent. Et on trouve du sang, on trouve du tissu cardiaque, ça c'est peut-être l'élément le plus stupéfiant de ces miracles que vous décrivez. C'est véritablement un tissu humain que l'on découvre sous le microscope ou en utilisant les différentes techniques d'analyse. Oui, il y a un schéma qui se répète, donc c'est très intéressant, c'est très rassurant le fait que miracle eucharistique reconnu, mais différent dans différents pays, dans temps différents, époques différentes, se présente toujours à l'analyse avec le même schéma. On retrouve plus ou moins toujours les mêmes choses. Ça, c'est important. Et ça parle aussi d'une cohérence intrinsèque qui donne valeur et réciproque à ces miracles. Et ce qu'on trouve, c'est en grande synthèse quatre éléments qui reviennent. Toujours la présence du cœur, d'un cœur humain. C'est très étonnant, effectivement. On y reviendra peut-être après, de fait. Oui. Les caractéristiques de ce cœur. Et puis aussi, pas toujours, mais souvent, il y a du sang, même quand il semblerait sang, et puis en fait, il y a un tissu cardiaque, mais parfois, il y a aussi du sang ou cellules du sang. Il y a, quand on le cherche, un profil qui nous dit d'un groupe sanguin qui est toujours le même. Et dont AB, dont vous expliquez que c'est le fait qu'on le retrouve systématiquement sur différents supports finalement, et aussi sur les linges de la Passion, la probabilité est quasi nulle. Et quasi nulle qu'il puisse s'agir d'une supercherie, disons. Et on pourra y revenir quand même. Et puis aussi, le quatrième élément, c'est la présence-absence de ADN. Un ADN qui
il y a de l'ADN, parce qu'il y a des cellules avec des noyaux, et donc il y a un génome, il y a des chromosomes, il doit y avoir de l'ADN, mais cet ADN se cache. Il ne se fait pas reconnaître par les tests habituels qui, d'habitude... C'est inattendu, en fait. C'est inattendu et c'est aussi irreproduisible si un faussaire voudrait falsifier quelque chose comme un miracle eucharistique, eh bien on trouverait son ADN. Donc comment est-ce qu'on peut mettre un ADN qui se comporte comme ça? Et puis je disais, le groupe sanguin, c'est une donnée statistiquement très forte. C'est très fort ce fait de retrouver, et sur 3 l'ange de la Passion, et puis sur 2 miracles eucharistiques dans lesquels on l'a cherché, toujours le même, 5 fois sur 5, groupe sanguin. Entre autres le plus rare, oui, le groupe qui est le groupe du 5% de la population. Oui. Donc, mais c'est une donnée qui va interpréter, une donnée délicate qui doit aussi prendre en considération le fait que faut être prudent, il faut admettre que parfois une contamination bactérienne peut simuler la présence d'un groupe AB, mais quand même, je dois dire que moi j'ai recherché, j'ai trouvé en tout cas 15 différents examens sur 3 l'ange de la Passion, oui, et 2 miracles eucharistiques. 15 examens différents qui convergent tous vers qui offrent à peu près le même profil. Le même groupe sanguin AB. Oui, le même groupe sanguin, d'accord. C'est quand même... Et d'ailleurs, c'est un groupe sanguin qui... C'est quelque chose, c'est une réalité qui était invisible, qui est invisible. C'est pas marqué sur notre visage. Notre groupe, c'est quelque chose qu'on a découvert seulement en 1900. Alors que l'Anciano et puis le Suaire de Turin, etc., c'est quelque chose qui provient du SIFO, provient du Moyen-Âge. Oui. Alors, comment est-ce qu'il pouvait, un faussaire, chaque fois, par hasard, utiliser du sang du même groupe sanguin? Oui. Et d'ailleurs, vous montrez, mais alors là, je renvoie nos spectateurs à votre livre, vous parlez de ce sang qui est receveur universel. On aurait pu penser que notre Seigneur est un sang donneur universel, oui, mais c'est l'inverse. Mais là, là, il faut vous lire. On a abordé toutes ces questions des mystères qui entourent les miracles eucharistiques, ces hosties qui se mettent à saigner, ou soit dans un calice, soit une fois dans l'eau parce qu'elles elles sont tombées par terre, on les a gardées. Mais ce qui m'intéresse aussi énormément dans votre livre, c'est l'aspect que j'appellerais, faute de mieux, je l'appellerais physiologique, c'est-à-dire que l'étude des tissus, l'étude du sang, l'étude médicale, comme on ferait une étude ou une analyse pour une personne vivante, elle montre plusieurs choses. Elle montre du sang vivant, elle montre le sang ou le tissu cardiaque d'un homme à l'agonie. Elle montre, c'est assez étonnant dans l'affaire de Tixla, un sang qui sort de l'hostie comme une source. On a des indications très précises sur l'homme qui serait à l'origine de ce sang humain ou de ce tissu humain. On trouve même du sang dont la structure laisse penser qu'il a subi un choc électrique, que cela a été électrocuté. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela? Qu'est-ce que ça nous apprend? Bon, c'est parce qu'il y a une richesse d'éléments qu'on peut trouver dans ces tissus tellement étranges pour certains aspects, où se surposent éléments différents
et en créant quelque chose que dans notre réalité, normalement, on ne peut pas voir. La coexistence de mort, de vie, de mort, même de résurrection, si on veut prendre. Oui, c'est ce que vous dites à propos de ce choc électrique, comme le linceul de Turin semble montrer un homme qui est peut-être passé, un corps qui est peut-être passé à un nouvel état. Est-ce que cette affaire, c'est un peu la même idée, si je vous ai bien lu? Oui, un peu comme moi je ferais ce parallélisme. Le Sensuaire de Turin nous montre un homme qui a souffert parce que on voit très bien toutes les images, toutes les marques de la flagellation et les tortures qu'il a reçues. Et puis en même temps on voit que c'est un homme mort. Il y a aussi des signes qui nous disent c'est pas un mannequin qui ferme les yeux, croise les bras. La position de son corps est la position d'un homme qui ne respire plus et c'est une position qui n'est pas physiologique, c'est une position qui demande la mort, donc c'est un homme qui est mort. Et en même temps, les dernières années, on fait l'hypothèse que l'image imprimée sur le linceul, c'est une image impossible qu'on n'arrive pas à reproduire encore aujourd'hui avec nos techniques. Peut-être on arrive à reproduire quelque chose de similaire en pensant un choc électromagnétique énorme, d'une intensité énorme qui demanderait la collaboration de plusieurs centrales nucléaires qui se mettent en commun pour produire pour une toute petite fraction de seconde l'énergie nécessaire afin d'obtenir une image. Donc une image comme celle qui se trouve à Turin. Alors on se dit, voilà, le sensuaire nous donne aussi un troisième élément qui est... donc on se dit, l'image a été créée au moment de cette singularité qui est la résurrection. On s'est dit, ce corps reprend vie et donc voilà, le fait d'avoir trouvé dans les tissus cardiaques des miracles eucharistiques, des caractéristiques qui font penser aux lésions très spéciales que seulement les experts, les ultra-experts dans ce domaine peuvent voir et reconnaître. Et c'est impressionnant parce que ça met les miracles eucharistiques au même niveau de complexité. Dans le miracle eucharistique, il y a des tissus d'un homme qui a souffert énormément, qui est mort, mais il est aussi vivant parce que certaines cellules sont encore vivantes au moment de leur prise, de leur prélèvement et de leur étude. Seulement certaines cellules, pas toutes. Donc, et puis, le discours de l'électrocution nous renvoie à cette hypothèse de résurrection qu'on voit sur le sensuaire de Turin. Donc, une complexité qui n'est pas de ce monde. Comme si Dieu nous donnait des signes pour nos appareils de mesure, pour nos moyens de compréhension d'aujourd'hui. Oui, donc c'est une façon originelle que l'Eucharistie nous propose aujourd'hui à nous. On est peut-être la première génération qui se trouve face à ces évidences. Mais en même temps, je peux ajouter encore un détail important. Ces évidences, elles sont quand même pas trop accablantes, pas trop excessives. Elles quand même laissent un espace d'interprétation, de médiation et donc un espace de liberté. C'est-à-dire que les miracles eucharistiques peuvent nous donner beaucoup d'informations scientifiques à partir desquelles on peut obtenir des rechutes
spirituelle, théologique, intéressante, neuve, originelle. Je pense qu'on pourra, dans le temps, ouvrir une nouvelle discipline. La biothéologie, dites-vous. Une biothéologie, une théologie appliquée au tissu humain, je ne saurais pas comment la définir. Mais c'est une discipline très légère, délicate, qui veut pas s'imposer comme une discipline scientifique indiscutable. Et parce que justement le véritable miracle eucharistique n'exagère pas dans se montrer et parler aux hommes avec le langage scientifique. Oui, j'aurais aimé qu'on aborde un peu plus le fait que ce soit le cœur, et uniquement le cœur, qui soit visible dans ces miracles. Vous en parlez avec beaucoup de conviction, vous évoquez évidemment la dévotion à l'égard du Sacré-Cœur, mais pour ma dernière question, donc oui, cette question du cœur, mais aussi le plus grand miracle de l'Eucharistie, c'est la transsubstantiation du pain en corps et sang de notre Seigneur. Et finalement, quand ça devient visible, c'est un moindre miracle, non ? Pour qui à la fois, oui, c'est sans doute cela, oui. Au point que si par rapport au pain eucharistique, on doit avoir une attitude d'adoration, on ne sait pas trop comment se rapporter à ce miracle eucharistique, comme s'ils étaient quelque chose en quelque sorte de moins, si possible. Et donc la théologie elle-même, elle ne sait pas quoi dire. Il y a des positions différentes. Est-ce qu'on doit tout simplement vénérer, adorer? C'est une relique, c'est quelque chose de plus. C'est encore l'Eucharistie dans sa plénitude infinie. C'est une question qui se posait déjà à saint Thomas d'Aquin dans la Summa théologique. Il dédie un article justement à cette question, en donnant une réponse, mais une réponse qui est partielle et qui est discutable. Toujours avec ce même phénomène, c'est du tissu cardiaque que l'on trouve, c'est le cœur du Christ. C'est remarquable qu'on retrouve toujours le même tissu, le même organe, on retrouve toujours le cœur. Et donc, parce que, vous voyez, si quand on trouve dans le au milieu du pain consacré un tissu humain, c'est un miracle. N'importe quel tissu, on est face à une situation miraculeuse, mais on n'a jamais un tissu quelconque. Il n'y a jamais les poumons, le rein, le foie, il y a toujours le cœur. Donc ça a une signification, bien sûr. Cela signifie que l'auteur du miracle nous connaît. Et il nous dit quelque chose. Et oui, déjà, le simple fait que c'est son cœur qui est là, je pense qu'une âme sensible peut déjà... on peut s'arrêter là. Puis en plus, on peut rajouter encore beaucoup de choses, un cœur qui souffre, un cœur qui a telle et telle caractéristique. Mais déjà, un cœur qui souffre, un cœur qui est percé, un cœur... Je trouve correcte et adéquate la couverture de l'édition française du livre, qui justement met une image du Sacré-Cœur qui est un identikit qui est absolument adéquat pour les données qu'on obtient à partir de données histologiques et médicales. Quand on va à la messe, on est face au miracle eucharistique, on est face à la transsubstantiation. La science nous dit aujourd'hui que c'est un moment de mort violente pour la vie, qui va donner la vie. L'aspect, est-ce que ces miracles eucharistiques ne sont pas, plus que toute autre chose, le signe du caractère sacrificiel de la messe? Ah oui, sans doute ces études vont
tous dans la même direction, la direction d'une souffrance, d'un sacrifice, et donc il porte notre attention sur l'aspect sans doute sacrificial de l'Eucharistie, c'est sûr. Et donc, quel serait votre dernier mot à nos spectateurs? Que devons-nous en retenir, nous, demain, lorsque nous serons à l'adoration eucharistique, avant Pâques? Cela veut dire qu'ils sont pour nous, qu'ils veulent nous parler. Les miracles sont en plus ce qui nous est donné par grâce, et donc c'est intéressant ce fait que ces miracles continuent d'avoir lieu. C'est pas quelque chose du Moyen-Âge ou quelque chose du passé. C'est assez frappant le fait que aussi dans le 3e millénaire, il y ait encore un ressort, encore un printemps, un renouveau de nouveaux épisodes possibles, peut-être pas tous authentiques, on verra, mais quand même il y a une nouvelle explosion de miracles eucharistiques donc l'Eucharistie qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'elle est toujours là et que cet homme Dieu qui est seul, prisonnier dans ce tabernacle, il est toujours là pour nous et qu'il nous attend. Donc c'est un appel à rejoindre son attente finalement. Oui, voilà. Docteur Serafini, mille merci, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci Jeanne, merci aux auditeurs. Merci.